Voilà, bonjour à chacun et chacune. Nous poursuivons ce matin notre parcours dans l'évangile de Marc, parcours que nous avons commencé il y a déjà plusieurs semaines pour ceux qui nous rejoignent ce matin. Et nous en sommes à la dernière partie de ce livre qui raconte notamment la dernière semaine de la vie de Jésus, en tout cas de cette vie terrestre. Et nous en sommes donc au chapitre 11 de l'évangile de Marc. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Marc chapitre 11. C'est à la page 653 pour ceux et celles qui ont ces Bibles. N'hésitez pas à aller en chercher au fond de la salle si vous en voulez une pour suivre avec nous. Marc chapitre 11, donc les versets 1 à 25. Et je fais la lecture. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem près de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez : le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ? Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit : « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et les enseignait en disant : « N'est-il pas écrit : mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier, il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus : « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors : « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission de télé qui s'appelle « Cauchemar en cuisine ». C'est une émission qui met en scène un chef, Philippe Etchebest, qui vient invité par les restaurateurs pour venir redresser un resto qui n'arrive pas à attirer des clients et qui est souvent au bord de la faillite. Et lorsque le chef vient et intervient, il n'hésite pas à secouer les gérants ou le cuisinier de resto
pour remettre en question leurs pratiques, pour pouvoir enfin apporter la bonne solution. Et si certains cuisiniers écoutent le grand chef, d'autres, par contre, résistent, et cela peut conduire parfois jusqu'au clash. La prédication de ce matin aurait pu s'intituler « Cauchemar à Jérusalem » ou « Cauchemar au temple ». Et ce n'est pas un chef qui vient, c'est le roi promis de tout temps par les prophètes. Il vient pour redresser ce qui est tordu. Il vient pour établir son règne. Et il va commencer par le temple à Jérusalem. Le lieu qui était prévu pour adorer Dieu, le lieu prévu pour rencontrer Dieu, va être fortement secoué. Les tables seront renversées. Et ces récits nous montrent que lorsque le roi vient, il y a nécessairement un choc de système, il y a nécessairement une confrontation de royaumes. Alors, la question qui se pose, c'est quelle est la bonne attitude face au roi qui vient? Quelle est la bonne attitude face au roi qui vient afin que ça ne devienne pas cauchemar dans ma vie? Et la première réponse dans ce récit, c'est que lorsque le roi vient, reconnaissons-le comme roi. Versets 1 à 11. Reconnaissons-le comme roi. Jusqu'ici, dans l'évangile de Marc, nous avons vu que Jésus ne voulait pas que son identité de Messie soit divulguée. À chaque fois qu'il faisait des miracles, il disait « n'allez pas dire, n'allez pas raconter aux autres ». Il a toujours cherché à préserver ce secret. Pourquoi? Parce que l'heure n'était pas encore venue. Il avait encore d'autres choses à accomplir. Et il savait que si son identité allait être dévoilée, il serait arrêté, ou alors il serait, comme ici, finalement, pris pour le sauveur qui allait délivrer le pays. Mais, semble-t-il, l'heure est maintenant arrivée. Le secret peut être maintenant dévoilé. Et ça a commencé, pour ceux qui étaient là, si vous vous souvenez, dans le récit précédent, lorsque Jésus guérit un aveugle du nom de Bartimée. Bartimée avait reconnu justement que Jésus était le roi, le fils de David. Il a dit 2 fois, il a crié « Fils de David ». Il a reconnu que c'était le Messie. Et Jésus ne lui a pas demandé de se taire quand il a fait cela. Et non seulement Jésus n'a pas demandé à Bartimée de se taire, mais Jésus a accepté que Bartimée le suive. Donc, il y a un basculement ici. Mais dans ce récit, ça devient plus clair. Jésus va mettre tout en œuvre pour qu'on reconnaisse qu'il est bien le Messie, le roi descendant de David, promis par les prophètes dans l'Ancien Testament. Et pour cela, il va donner des instructions très précises. Ne serait-ce que par ces instructions qu'il donne, il montre sa souveraineté et son autorité. Il sait exactement où aller, où trouver l'annon, que vont répondre les gens et qu'est-ce qu'il faut répondre à ces gens-là. Il est le roi. Mais il va donner des instructions précises pour qu'il soit reconnu comme roi lorsqu'il va entrer à Jérusalem. Avant de venir à Rennes, nous étions dans une petite ville dans le sud de la France. Et je pense que vous avez tous déjà vu ça. Et lorsqu'un cirque venait s'installer en périphérie de la ville, il y avait une voiture avec un mégaphone, avec une grande musique qui circulait dans les quartiers pour dire « Allô, il y a un cirque dans la ville », pour attirer les gens pour venir aller voir le cirque. Ici, c'est un peu ce qui se passe. C'est comme si Jésus utilisait un grand mégaphone pour annoncer à la foule qu'il est le roi promis qui vient. Il n'est donc pas surprenant que l'entrée de Jésus à Jérusalem soit accueillie de manière royale. On a lu, les gens jettent leurs vêtements sur le sol devant lui. Ils jettent des branches coupées dans les champs, et comme cela se faisait pour accueillir un roi qui entrait dans une ville. En quelque sorte, ils déroulent le tapis rouge devant le roi.
Et la foule chante « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et il cite en cela un psaume, le psaume 118, les versets 24, 25 et 26. Hosanna. Hosanna est un cri de joie, un cri de louange, mais littéralement, et selon le psaume 118, cela signifie Dieu sauve, sauve-nous, accorde-nous le salut, sauve-nous maintenant. En effet, le roi qui était promis dans l'Ancien Testament par les prophètes est censé venir pour sauver le peuple. L'arrivée de Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu qui vient apporter le salut et établir le règne du Messie. Dieu est grand et son plan s'accomplit, littéralement là. Mais cette foule pensait probablement que Jésus, en tant que Messie, était venu principalement pour les délivrer de l'oppression des Romains. Ces gens ne comprenaient pas que le problème que Jésus était venu régler n'était pas celui des Romains, mais était celui qui est dans le cœur du peuple. C'était le problème du péché. C'est ça que Jésus est venu résoudre. Cette entrée triomphale n'est donc pas l'apothéose du récit. On n'est pas comme dans les films, vous savez, quand il y a le fanfare, voilà, la chevalerie, enfin, les chevaux, le cortège, la fête. C'est souvent la fin d'un film. Ça y est, ça finit bien. Mais ce n'est pas l'apothéose. On comprend au verset 11 que Jésus est venu à Jérusalem pour se rendre au temple. C'est là sa destination. Et sur place, le texte nous dit que Jésus, en tant que roi, examine tout. Il observe ce qui se passe. Et que va-t-il faire? Que va-t-il dire? Pour l'instant, rien. Nous sommes presque déçus. Ils repartent à Béthanie parce qu'il était tard. C'est un peu comme la fin d'un épisode d'une série qui a l'air palpitant. On a envie de vite voir la suite parce qu'on sent qu'il va se passer quelque chose. Et c'est ce qui va se passer. Quand le roi vient, tout d'abord, la première et la bonne attitude, c'est de reconnaître qu'il est roi et de l'accueillir comme tel. Et la deuxième attitude que nous voyons ici, lorsque le roi vient, faisons place à sa gloire. Versets 12 à 19. Lorsque le roi vient, faisons place à sa gloire. Nous sommes cette fois-ci donc le lendemain, et Jésus va maudire ce figuier parce qu'il ne trouve pas de fruits dans l'arbre, alors qu'il y avait des feuilles. Que plus jamais personne ne mange de ton fruit, verset 14. Alors, étonnant comme réaction. Est-ce que Jésus est en train de faire un caprice ici? Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre ses nerfs? Ne serait-il pas en train de se tromper? Alors qu'il sait très bien que ce n'est pas la saison des figues. En fait, Jésus a agi ainsi pour mettre en scène une parabole vivante, pour illustrer un enseignement qu'il va apporter à ses disciples. Et Marc va revenir sur le sort du figuier, plus tard au verset 20, mais pour l'instant, il va s'intéresser à la deuxième visite de Jésus au temple. Et en faisant cela, il utilise un procédé littéraire que ceux qui suivent normalement Marc ont déjà vu à plusieurs reprises, qu'on appelle le sandwich. Vous vous souvenez? C'est lorsque une histoire est entourée par une autre histoire, encadrée par une autre histoire. Ici, donc, le pain du sandwich, c'est l'histoire du figuier. Et cette histoire du figuier nous aide à comprendre et à interpréter l'histoire qui est au milieu de l'histoire du figuier. Ce procédé donc nous permet de comprendre que ce que Jésus va faire par la suite, il ne fait pas que purifier le temple, il est ici littéralement en train de juger le temple et de juger le peuple de Dieu.
En effet, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est souvent illustré par le figuier. On voit cela notamment dans Jérémie 8, verset 13, pour ceux qui prennent des notes, où Dieu va juger son peuple parce qu'il ne porte plus de fruits. En comprenant que la malédiction que Jésus prononce sur le figuier est une illustration du jugement qui allait s'abattre sur le peuple et sur l'Église. Sur le temple, pardon. Et pour comprendre ce qui se passe ici, il faut savoir que lors d'un grand événement comme il est en train de se passer ici, la Pâque, c'était lors de la Pâque ici. Lors d'un grand événement comme la Pâque, de nombreux pèlerins affluaient de toute la région et même de toute la Méditerranée pour se rendre à Jérusalem. Donc il y avait la foule. Et on peut imaginer tout le temps que prenait ce voyage. Un voyage difficile. Donc ils pouvaient difficilement apporter avec eux les animaux pour les sacrifices. Voilà pourquoi il y avait cette organisation au temple de tables de changeurs qui servaient à la fois à changer la monnaie qui venait de toutes ces contrées, mais aussi pour pouvoir acheter des animaux pour les sacrifices, pour le temple, mais aussi payer la taxe du temple. Voilà ce qui se tramait dans ce temple. Bref, un lieu qui était destiné à célébrer la gloire de Dieu était devenu un grand marché de producteurs bio. Il n'y avait plus grand-chose dans ce temple pour permettre aux gens de réaliser la grandeur et la sainteté de Dieu. Il n'y avait plus grand-chose dans ce temple pour les aider à se tourner vers Dieu. En fait, ce qui est en jeu ici, c'est la gloire et l'honneur de Dieu lui-même. Ils ont transformé un lieu destiné à l'adoration du Dieu vivant en un lieu centré sur l'homme. Et en plus de cela, ces échanges se faisaient directement dans la cour du temple. Or, cette cour du temple était destinée aux non-juifs qui venaient adorer Dieu, ce qu'on appelle les craignants Dieu, qui venaient adorer Dieu dans la cour du temple. Et donc, ce qui se passait là empêchait ces non-juifs d'adorer Dieu. Voilà donc ce qui se passait au temple. Le temple n'a pas rempli sa vocation de maison de prière pour toutes les nations, comme l'avait annoncé Ésaïe au chapitre 56. Il est comme ce figuier qui ne porte pas de fruits. Il devient inutile. Au lieu de cela, il est même devenu une caverne de voleurs, dit Jésus. Un mot très dur. À cette époque, il faut savoir que les voleurs avaient l'habitude de se cacher dans les grottes des montagnes pour échapper à la justice. Et ce que Jésus est en train de dire ici, et ce que Dieu dit déjà de son peuple dans l'Ancien Testament, dans Jérémie notamment, c'est que son peuple agit comme ces voleurs. Ils prennent le temple pour une caverne où se cacher pour échapper au jugement de Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent à la fois venir au temple et accomplir des sacrifices tout en continuant à pécher et à faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont dans la caverne qui les protège. Ces gens pensaient donc que leur présence au temple leur donnait la possibilité de continuer à pécher sans subir le jugement de Dieu. C'est comme si le dimanche, on vient chanter des louanges à Dieu, on vient remplir un service pour Dieu, accomplir un devoir religieux, et dès le lundi, on va suivre ses propres désirs. C'est grave. C'est jouer avec Dieu, jouer avec sa gloire et jouer avec sa sainteté. Nous pouvons aussi, dans ce cas-là, faire du culte une caverne de voleurs, avec un semblant de piété extérieure, une piété d'apparence, tout en ayant le cœur, en réalité, loin de Dieu. Et Jésus, le roi, vient mettre fin à tout cela.
La gloire de Dieu ne peut pas coexister avec la gloire des hommes. Nous ne pouvons pas chercher la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre en adoration pour lui tout en poursuivant notre propre gloire et nos propres désirs. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et je veux le servir tout en servant tes propres désirs. À un moment donné, il y a nécessairement confrontation. Qui va laisser la place à qui? Soit nous reconnaissons la seule autorité du Messie sur nos vies en renonçant à nous-mêmes, un peu à l'image, vous savez, de cette foule qui jette les vêtements sous les pieds de l'ânon. Soit nous nous élevons contre cette autorité, comme vont le faire les chefs religieux et les spécialistes de la loi ici. Pourquoi? Parce que leur gloire et leur statut ont été menacés par ce que Jésus est en train d'enseigner là. Et ils vont résister à cela et vont être déterminés à le tuer. Quand le roi vient, reconnaissons-le comme roi. Et lorsque le roi vient, faisons place pour laisser entrer sa gloire. Sa gloire ne supporte aucune autre gloire. Laissons entrer sa gloire et recherchons sa sainteté. Et enfin, troisièmement, quand le roi vient, accomplissons sa volonté. C'est les versets 20 à 25. Le lendemain, alors qu'il repasse au même endroit, Pierre est impressionné de constater que ce figuier que Jésus avait maudit est desséché jusqu'aux racines. Et il va le faire remarquer à Jésus lui-même. Et Jésus va saisir cette occasion pour donner cet enseignement sur la foi. Ayez foi en Dieu. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce que vient faire cet enseignement ici, après tout ce qui vient de se passer? En fait, il y a un lien assez étroit même. Pourquoi? Parce que Jésus, non seulement, je dis, a purifié le temple, mais en chassant les voleurs, en chassant ceux qui vendent et ceux qui achètent, en ne permettant à aucun objet d'être transporté dans le temple, en réalité, Jésus a mis fin au système de sacrifice du temple. Parce que s'il n'y a plus de vendeurs, s'il n'y a plus d'acheteurs, s'il n'y a plus d'objets, il n'y a plus de sacrifice. Il met fin au système de sacrifice. Il met fin à cette piété uniquement extérieure qui ne change pas réellement les cœurs. Et il va le remplacer par quoi? On va le voir un peu plus tard dans Marc. Par lui-même. Lui, le véritable temple, lui, le véritable sacrifice. Et il va remplacer cela, cette piété extérieure, par la nécessité de la foi. Ayez foi en Dieu. Que signifie avoir foi en Dieu? C'est reconnaître bien sûr son existence. C'est reconnaître sa puissance. C'est reconnaître son plan pour accomplir sa volonté. La foi produit des œuvres, nécessairement. Jésus a montré à plusieurs reprises que Dieu est celui qui est capable de faire ce qui est impossible aux yeux des hommes. On l'a vu 2 fois aussi dans Marc. Il a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ici, c'est ce qu'il dit à nouveau, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Chers amis, ce verset est tellement utilisé hors contexte. Ce verset est tellement mal interprété. C'est un des versets notamment qui a produit le mouvement qu'on appelle le mouvement de la parole de foi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement. La parole de foi dit quoi? La parole de foi dit « déclare, crois ce que tu déclares et cela s'accomplira ». Et c'est un mouvement très grave parce que ce n'est pas l'évangile. C'est encourager les gens à mettre la foi dans ce qu'ils disent et pas dans le Dieu qui fait. Ça nous détourne de Dieu. Parce que ce n'est pas ce que dit ce texte. Jésus ne veut pas dire par là
que les vrais disciples ont l'autorité pour déplacer une montagne. Qui l'a déjà fait? Pourquoi alors personne ne le fait? En fait, Jésus lui-même ne l'a pas fait. Je n'ai pas dit que Jésus n'a pas le pouvoir, mais Jésus lui-même ne l'a pas fait littéralement. Il a calmé les tempêtes, il a chassé les démons, mais il n'a pas déplacé de montagne. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsque Jésus dit cela, où est-ce qu'il se trouve? Il est à côté du figuier, donc entre Béthanie et Jérusalem, dans la vallée. Et qu'est-ce qu'il y a en face de lui? Il y a la montagne où se trouve le temple. Il y a Jérusalem et la montagne où se trouve ce temple. Et quand il dit cette montagne, de quelle montagne parle-t-il? Cette montagne qui est devant lui, là où se trouve le temple. C'est celle où se trouve le temple en face de lui. Donc, si sa parole a été efficace pour juger le figuier, cette parole sera aussi efficace dans le jugement contre le peuple de Dieu et contre le temple. Il est en train de dire à ses disciples que le jugement qu'il a prononcé va s'accomplir de la même manière qu'il s'est accompli pour le figuier. Il faut comprendre que pour les Juifs de cette époque, le temple et surtout le système religieux en place est aussi solide qu'une montagne. Ils ne pouvaient pas imaginer que cela puisse disparaître un jour. Pourtant, 40 ans plus tard, en l'an 70, Jérusalem va être assiégée par les Romains, les Juifs seront vaincus et le temple sera complètement rasé. Le jugement sera accompli, le figuier est desséché jusqu'aux racines. Jésus enseigne donc ici l'importance, certes, d'avoir foi au Dieu de l'impossible. Oui, Dieu peut faire ce qui est impossible aux hommes. Mais il enseigne aussi ici à ses disciples sur l'importance de la foi dans le plan de Dieu qui s'accomplit toujours. Ce que dit Dieu s'accomplit toujours. Jésus enseigne, Jésus exhorte ses disciples à garder la foi en priant pour l'avènement du royaume de Dieu qui vient mettre fin au rite du temple. Il exhorte ses disciples à prier pour l'accomplissement du plan de Dieu. Il s'agit donc ici, chers amis, de la prière pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça l'enseignement ici. Lorsque tu pries, lorsque tu œuvres pour l'accomplissement du plan de Dieu, tu pries et agis pour un projet qui marchera toujours. Tu es certain que ça se réalisera. Voilà pourquoi entre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance et ça réussira toujours. On comprend donc un peu mieux ce que Jésus enseigne par la suite sur la prière, qui est là aussi souvent pris hors contexte. Lorsqu'il dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Cela ne veut pas dire que si je prie pour une belle Ferrari et que je crois fermement que je l'aurai, cela s'accomplira. Ce n'est pas ce que dit Jésus ici, dans le contexte, encore une fois. Jésus enseigne qu'avoir foi en Dieu, on l'a vu, c'est rechercher sa gloire, c'est rechercher son règne. Donc si vous reconnaissez l'existence de Dieu, si vous reconnaissez sa gloire, si vous recherchez son honneur, si vous reconnaissez son plan, alors vous allez demander des choses qui sont conformes à sa volonté. Et lorsque vous faites cela, Dieu accordera ce que vous demanderez. Dieu prend plaisir à répondre aux besoins de son peuple conformément à son plan. Et Dieu prend plaisir surtout à ce que son peuple participe à son plan, à l'accomplissement de son plan. En priant de cette manière, nous prenons part à l'accomplissement du plan de Dieu sur terre.
C'est ça. Notre prière nous fait participer à l'accomplissement du plan de Dieu. Quand tu pries, tu permets l'accomplissement de ce que Dieu a décrété dans sa souveraineté. Donc participe, prie conformément à la volonté de Dieu. Mais la foi n'est pas seulement cette reconnaissance verticale de Dieu. Verticale, pardon. La foi a aussi une dimension horizontale. Et Jésus dit ici, lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps dans la Bible. La réalité de notre foi en Dieu se manifeste toujours dans nos relations avec les autres. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, ne pas aimer les frères, sinon tu es un menteur. Il est incohérent de chercher le pardon de son Père et de vivre sans chercher à pardonner son prochain. C'est que tu n'as rien compris du pardon de ton Père. Là encore, on comprend que le disciple de Jésus est appelé à reproduire sur terre, envers ses prochains, le pardon que Dieu accorde dans le ciel. En fait, Jésus, ici, est en train de préparer ses disciples à son départ. Lui, il va les quitter, mais eux vont continuer à accomplir son œuvre. Ils vont continuer à établir son règne, à faire avancer ce règne. Et ils vont le faire en s'appuyant sur la certitude que le plan de Dieu s'accomplira toujours. Ça nous donne une grande assurance dans la mission. Nous travaillons pour un projet qui est victorieux, qui s'accomplira toujours, qui réussira toujours. Lorsque le roi vient, reconnaissons-le comme roi. Lorsque le roi vient, faisons place à sa gloire. Et lorsque le roi vient, accomplissons sa volonté sur terre comme au ciel. Et je conclus. Ce roi qui est venu et qui a été accueilli triomphalement à Jérusalem, vous l'avez remarqué, il n'était pas monté sur un cheval de guerre. Il est monté sur un ânon, le petit d'un âne. Il est venu comme roi, certes, mais aussi comme un humble serviteur, à la suite du roi serviteur. En effet, Jésus s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix pour résoudre le problème du péché qui nous empêchait d'être en relation avec Dieu. Ce roi accueilli triomphalement va être exposé sur la croix comme un brigand, comme un voleur. Et il l'a fait pour que nous soyons réconciliés avec notre Père céleste. Il a ainsi mis fin au système de sacrifice, étant devenu lui-même le sacrifice ultime, mais aussi le temple ultime par lequel nous pouvons désormais entrer dans la présence de Dieu. Certes, il y a eu jugement, mais il y a eu aussi un grand salut. Jésus-Christ est le roi qui vient, qui a secoué l'univers pour inaugurer son règne de victoire, son règne de paix, son règne de justice. Et chers amis, un jour, ce règne sera manifesté aux yeux de tous. Et ce jour-là sera synonyme soit de jugement terrible, soit de salut immense. Il n'y a pas d'autre issue. Soit le jugement, soit le salut. Alors comment veux-tu répondre à ce roi qui vient et qui vient bientôt? Reconnais-le comme roi aujourd'hui en lui soumettant ta vie. Laisse entrer sa gloire dans ta vie. Élève les linteaux de ton cœur et accomplis sa volonté. Cherche à vivre conformément à sa volonté. Et cela revient finalement à prier la prière que Jésus a apprise à ses disciples. Que son règne vienne. Que son nom soit sanctifié. Que sa volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Et pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À lui soit la gloire. Amen. Je vais prier. Notre Dieu, merci encore pour ta parole qui nous encourage ce matin. Merci d'être ce roi qui est venu pour mourir à la croix, mais qui est ressuscité, qui a été élevé au-dessus de tout, toute domination, et à qui tout sera soumis. Merci pour la grâce, surtout, que tu nous as accordé de pouvoir reconnaître la royauté de Christ, le règne de Christ, dès maintenant, et de pouvoir le suivre. Et j'aimerais te prier, Seigneur, ce matin, pour ceux qui ne reconnaissent pas encore ce règne, afin que dans ta grâce, tu interviennes, tu les interpelles, et qu'ils arrêtent de résister à ce règne, mais qu'ils puissent se soumettre joyeusement, qu'ils puissent tout remettre aux pieds du roi. J'aimerais te prier aussi, nous te prions pour ceux qui peut-être utilisent la piété comme une caverne de voleurs, qui, avec hypocrisie, cherchent à manifester une piété extérieure, mais dont le cœur est loin de toi. Seigneur, répands ta miséricorde en les attirant à toi, en leur permettant de revenir et de se repentir. Garde-nous, Seigneur, de l'hypocrisie. Garde-nous de l'idolâtrie. Et merci pour l'espérance vivante que tu nous donnes, qu'un jour, tu reviendras et que ton règne sera manifesté aux yeux de tous. Et Seigneur, merci parce qu'un jour, ta justice et ta paix recouvriront toute la surface de la terre. Merci parce qu'un jour, nous te verrons. Oui, viens bientôt, Seigneur. Amen.